Bonjour à tous et bienvenue dans ce format un peu particulier. Cette vidéo est plus courte que les autres, mais elle est aussi plus subjective. Plutôt que de vous montrer un consensus scientifique, je vais vous parler d'une idée que je trouve intéressante. Et à la fin, je vous propose même un petit sondage dans le commentaire épinglé. Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice de pensée. On va réfléchir à un concept que je trouve chouette. Mais avant tout, il faut se mettre d'accord sur certaines hypothèses. On va partir du principe que le changement climatique est dangereux pour nos sociétés et est dû en grande partie à nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça c'est pas vraiment une hypothèse, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, le reste de la vidéo ne va pas vous intéresser. Seconde et dernière hypothèse, nos sociétés s'en rendent compte et décident d'agir sérieusement. Oui, je sais, on est déjà quasiment parti sur de la science-fiction. La question qui se pose alors à cette société consciente de son impact et voulant y faire quelque chose est: que faudrait-il interdire, modifier ou diminuer? Les voitures, l'avion, le chauffage, la viande, l'électronique, la respiration, les vidéos de chats? Après de longues discussions entre les extrémistes de ces différentes questions, un consensus apparaît dans la population. Ce serait cool de garder un peu de liberté. Du coup, il faudrait diminuer l'empreinte écologique de chacun, mais en laissant à chaque personne la possibilité de le faire comme elle le souhaite. Si un tel veut partir en voyage en avion, il peut peut-être se passer de voiture. Si son voisin chauffe beaucoup en hiver, il peut peut-être ne plus manger de viande. Mais comment savoir? Comment mesurer les émissions et s'assurer qu'on n'émette pas trop pour la survie de notre civilisation à moyen terme? Et c'est là qu'un concept génial apparaît. En fait, c'est le concept dont j'aimerais discuter dans cette vidéo. Le quota carbone individualisé. Après consultation des scientifiques et délibérations, on se met d'accord sur un quota mondial annuel d'émissions de CO2 et on divise ça par la population. Chacun a donc le droit d'émettre une certaine quantité de CO2. Évidemment, en faisant ça, on suppose tous les êtres humains égaux, ce qui ne plaît pas toujours à tout le monde. Et j'ai laissé d'autres possibilités dans le sondage. Et ce quota carbone individualisé, comment ça marcherait en pratique? C'est simple, en parallèle de notre compte bancaire, on a maintenant un compte CO2 et tous les achats qu'on doit faire doivent se faire en argent et en CO2. Aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de sous sur votre compte en banque pour acheter le dernier téléphone de votre marque préférée, vous ne pouvez pas l'acheter. Mais avec un quota carbone individualisé, si vous avez assez de sous mais pas assez de CO2, vous ne pouvez pas l'acheter non plus. En fait, ce serait une sorte de limite à votre droit d'émettre des gaz à effet de serre qui est illimité aujourd'hui, ou plutôt limité uniquement par votre compte en banque. Le concept est simple et on voit très vite l'avantage principal. Si les sociétés se mettent d'accord pour réduire les impacts environnementaux qui menacent leur survie, ce type de démarche permet de le faire en laissant le maximum de liberté aux individus dans la façon de réduire leur empreinte si celle-ci va au-delà d'un quota. En plus, les acteurs économiques auraient tout intérêt à produire avec un impact environnemental plus faible. Aujourd'hui, certaines entreprises compressent les coûts pour vendre plus. Mais avec ce type de système, il faudrait aussi compresser les impacts environnementaux pour vendre plus. Si une entreprise compresse les coûts mais émet beaucoup de CO2, eh bien les acheteurs ne pourront pas se permettre de vider leur quota CO2 là-dessus et n'achèteront pas. Suivant la taille du quota, cette réduction de pollution peut même devenir prioritaire. Évidemment, il faut rajouter quelques niveaux de complexité. Par exemple, aujourd'hui, on est imposé en partie pour construire et entretenir des institutions communes, comme les routes, les ponts, les mairies, les bibliothèques, etc. De la même façon, si on a un quota carbone individualisé, une partie sera prélevée pour subvenir aux besoins de ces institutions. Je vous parle du quota carbone individualisé parce que je trouve ça intéressant conceptuellement, mais c'est encore plus utile si on essaye de quantifier tout ça. En 2017, les activités humaines ont émis 37 milliards de tonnes de CO2 et il y a environ 7,55 milliards de personnes. Donc ça nous fait 4,9 tonnes de CO2 par habitant et par an. Il est possible de faire son propre bilan carbone pour voir où on se situe par rapport à cette moyenne. Par contre, le meilleur site que j'ai trouvé pour faire ça prend en compte tous les gaz à effet de serre. On doit donc ajouter au CO2 le méthane, le protoxyde d'azote et les CFC qui sont aussi des gaz à effet de serre. On a alors en 2016 49,3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 émis, donc autour de 6,5 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Pour rappel, l'équivalent CO2 permet d'agréger ensemble tous les gaz à effet de serre en prenant en compte leur impact respectif sur une échelle d'un siècle. Je vous encourage à faire votre bilan carbone personnel. Pour ça, vous aurez besoin de trucs comme votre consommation d'électricité, de gaz ou encore ce que vous mangez. Si vous le faites, les résultats m'intéressent et vous pouvez me les donner dans le sondage en commentaire. Je vous conseille d'utiliser l'outil Micmac développé par l'association Avenir Climatique. C'est une chouette asso qui parle de la problématique énergie-climat et dont je vous ai déjà conseillé le MOOC. Par contre, l'outil est adapté à la France. Si vous habitez ailleurs, il faudra par exemple prendre en compte le fait que la génération d'électricité n'est pas la même et que les émissions associées sont probablement plus élevées.
Dans les pays développés, il y a des chances d'être au-dessus de la moyenne, même si la France s'en sort mieux qu'ailleurs. Ce sont les pays pauvres qui tirent la moyenne vers le bas. Ce n'est qu'une question d'inégalité d'empreinte écologique. Du coup, le développement du reste du monde implique une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et on peut difficilement refuser à d'autres ce dont on profite allègrement. Là où ça se complique, c'est que pour mitiger le changement climatique, tous les scénarios souhaitables se basent sur une réduction drastique des émissions de CO2 dans les décennies à venir. L'objectif n'est donc pas de maintenir les émissions à ce qu'elles sont aujourd'hui, mais de les réduire d'année en année. Donc le quota carbone individualisé diminuerait chaque année, et il diminuerait encore plus vite si la population continue d'augmenter, puisqu'on répartit le quota carbone global sur l'ensemble de la population. Oui, je sais, je n'ai toujours pas fait de vidéo sur la population, et ça viendra un jour. Du coup, si vous avez fait votre bilan carbone et que vous êtes en dessous de la moyenne, vous pouvez quand même réfléchir à comment réduire vos émissions pour les années futures. Avec un tel système, on met des forces en place pour réduire l'impact environnemental des activités économiques. Mais certaines activités économiques ont un tel impact par rapport aux services rendus qu'elles sont difficilement imaginables dans un monde qui se soucie de ses émissions de gaz à effet de serre. Typiquement, l'aviation de masse a un énorme impact par rapport aux services rendus et pourrait disparaître dans ce monde-là. Si un jour il faut choisir entre manger, Internet ou l'avion, je doute que l'avion gagne. Et immanquablement, la question de l'échange entre ces deux formes de monnaie se poserait. Est-ce que je peux donner ou vendre une part de mon quota à un tiers ? Ça permettrait de donner un avantage économique aux plus pauvres et aux plus vertueux. Ça établirait un flux financier entre les pays développés riches et pollueurs et ceux qui sont encore trop pauvres pour polluer. Donc on réduirait ainsi l'injustice climatique. Et oui, ce sont souvent les pays les plus pauvres qui émettent le moins et souffrent le plus des émissions des autres. Des quotas carbone individualisés et changeables sur un marché permettraient aussi un meilleur ajustement de ces quotas. Si le prix chute trop bas, comme ça a été le cas pour la très mauvaise implémentation des quotas carbone européens, ce sera un indicateur qu'il faut revoir ces quotas à la baisse. Le désavantage de quotas échangeables serait, à mon avis, que le quota annuel serait alors systématiquement atteint. Et si ces quotas sont trop élevés, alors l'implémentation de tout ça sera parfaitement inutile. D'ailleurs, vous pouvez aussi me donner votre avis sur cette question dans le sondage. Je voulais vous parler de cette idée de quota carbone individualisé parce que je pense que ça permet d'imaginer à quoi ressemblerait une société qui se soucie de son empreinte carbone. Je ne dis pas que c'est quelque chose que l'on fera, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Et c'est intéressant aussi de faire son bilan carbone personnel pour voir ce que représente notre consommation en termes de gaz à effet de serre. On oppose souvent à ces suggestions le fait que ça culpabilise le consommateur. Et je dois avouer que c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Tout ce qui est produit par l'agriculture et l'industrie l'est pour être consommé. Quand je vois des titres comme 100 entreprises responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre, ok, c'est peut-être vrai, mais c'est pour fournir en énergie, en objets divers et variés, toute une population derrière. Cette façon de voir les choses permet juste de se rendre compte de la très grande concentration de certains pans de l'économie, ce qui peut être un problème économique mais pas nécessairement environnemental. Ça permet aussi de voir quels sont les secteurs d'activité qui émettent le plus de gaz à effet de serre, et quand on regarde ça, on se rend compte que ce sont surtout les entreprises qui exploitent les ressources fossiles. Surprise! En attendant, tout le monde ou presque a encore besoin d'une voiture. Les entreprises ne polluent pas pour le plaisir, mais pour qu'on achète et consomme derrière, même si je peux comprendre qu'il est sans doute plus facile de pointer du doigt une méchante entreprise que de se dire que ce sont nos modes de vie qui vont au-delà des limites de la planète. Donc le but n'est pas de culpabiliser, mais plutôt de faire prendre conscience ou responsabiliser. Même s'il est vrai que le système économique et surtout culturel a une influence sur nous, ce serait un peu facile de faire porter à Total l'impact du diesel que je brûle dans ma voiture. Et à cette question aussi, le quota carbone individualisé apporterait des réponses en limitant la pollution que j'engendre et en forçant les entreprises qui veulent vendre beaucoup à produire en émettant le moins possible de gaz à effet de serre. Et surtout, au lieu de faire porter le poids aux quelques individus qui s'engagent sur cette question, tout le monde serait obligé de faire sa part. Tout le monde serait forcé par le système à ne pas avoir une consommation qui affecte trop les autres, ailleurs et ou dans le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de différent. Au lieu de faire une analyse la plus objective possible d'une question scientifique, je vous ai un peu parlé d'une idée que je trouve intéressante et à laquelle je réfléchis parfois. Si vous voulez me faire un retour sur ce nouveau format, sur l'idée du quota carbone individualisé ou me parler de votre bilan carbone à vous, eh bien il y a un questionnaire en tête de commentaire et je suis très intéressé par vos réponses. Sinon, je pars en vacances 3 semaines et je vais couper un peu avec Internet, donc il n'y aura pas de vidéo avant un mois. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.